Soyez habitués ou visiteurs, d'où que vous veniez, de près ou de loin, soyez les bienvenus ce matin de la part du Seigneur. Alors la semaine qui vient de s'écouler a sans doute été pour beaucoup, et particulièrement pour les enfants, je pense, assez stressante. Les enfants ont vécu leur rentrée scolaire cette semaine, avec ce qu'elle implique de changements d'horaire, d'inconnus, d'organisations à gérer, à mettre en place. Et pour les parents, les enseignants, tous ceux qui vivent une rentrée également, cette semaine n'est pas de tout repos. La liste des choses à faire, à régler est encore bien longue. Que nous puissions, ce matin, malgré tout ce qui nous agite, prendre le temps de la rencontre. Que nous puissions déposer ce qui doit être déposé et que nous puissions avoir un cœur disposé à accueillir ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Dans les périodes stressantes, il y a un verset que j'aime particulièrement, c'est dans le psaume 94, verset 19. « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, par une foule de choses à faire, tes consolations me rendent la joie. Alors que nous puissions pendant ce temps de culte goûter à ces consolations, au repos que donne le Seigneur et qui rend la joie. Et je vais demander à Louane de venir lire le psaume 121 avant de chanter un premier chant. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde l'Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Merci Louane. Je vous invite à vous lever pour chanter ce psaume que nous venons d'entendre, Maranatha. C'est un chant que les enfants aiment beaucoup en général. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens, Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Amen, merci beaucoup. Je vous invite à écouter une deuxième lecture issue également des psaumes, et c'est Nora cette fois qui va nous la lire.
Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang du bouc? Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis ton Dieu, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Il y avait un petit bout qui a sauté, mais j'espère que vous avez pu bien suivre la lecture. En étant absorbés par toutes les tâches quotidiennes, il est possible que nous arrivions le dimanche, nous aussi, en effectuant les gestes par habitude rituelle, comme le peuple hébreu qui effectuait par moments les sacrifices tout simplement parce qu'il le fallait. Et ce psaume rappelle avec humour, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était la portion qui n'était pas sur le slide, que Dieu ne va de toute façon pas manger la viande des offrandes et des sacrifices. Par contre, le psaume dit qu'il ne se lasse pas de parler, de convoquer la terre, de donner, de resplendir, de venir. Pas pour rester silencieux, mais vraiment pour communiquer, pour échanger, pour dialoguer. Et notre présence ce matin, c'est une réponse à cet appel. Qu'on puisse vraiment renouveler intérieurement notre volonté de dialogue avec Dieu ce matin, de l'écouter et de lui répondre, lui qui nous invite vraiment à un face-à-face avec lui. La fin du psaume nous guide sur ce qu'on peut donner nous-mêmes, ce que nous sommes invités à faire en sa présence. La fin dit « offre ta reconnaissance ». Ce qu'il nous invite à faire, c'est offrir notre merci. Et je voudrais que nous puissions maintenant prendre ce temps, chacun, prendre ce temps du merci. Et puis la seconde partie, à la fin du psaume, disait de faire appel à lui lorsque nous sommes dans la détresse. Et c'est deux choses qui peuvent cohabiter. Nous faisons le choix de lui offrir notre merci, mais également le choix de l'authenticité, de faire appel à lui lorsque nous sommes dans la détresse. Et j'ai demandé aux enfants de faire cet exercice cette semaine, suite à leur rentrée où ils ont vécu beaucoup d'émotions, où c'était très intense. Je leur ai demandé de préparer une prière avec un sujet de reconnaissance et une demande par rapport à une difficulté. Et vous aurez vu sur vos chaises des petits post-it avec des marqueurs, et c'est vraiment chacun pour soi. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la même chose intérieurement ou par écrit, parfois ça aide de mettre par écrit, donc d'écrire un merci et un sujet que vous souhaitez déposer, voilà, sans obligation aucune bien entendu. Et les enfants, nous allons vous entendre. Alors Gabriel et Toscane ont tenu à participer, mais elles ne sont pas là ce matin, et donc Nora va lire leur petite prière. Les autres enfants, vous pouvez venir devant, ceux qui ont préparé, vous pouvez faire une petite file, comme ça on va passer les uns après les autres. Gabriel. Merci Seigneur car la rentrée s'est bien passée et il n'y a pas trop de travail. Je te demande ton aide pour que l'année se passe bien et que les garçons arrêtent de m'embêter à la récréation. Toscane. Merci Seigneur car la rentrée s'est bien passée et Élodie, sa maîtresse, m'a dit que j'étais sage. Merci parce que ma rentrée s'est bien passée. Le premier jour de la rentrée, je me suis sentie triste parce que mes amis m'ont manqué. Mes sentiments après la première semaine d'école étaient joyeux.
Oui, j'étais stressée, mais maman beaucoup plus. Parce que c'était la rentrée dans la nouvelle école pour moi et pour mon frère. J'espère que je réussirai et que ça ne sera pas trop difficile. Jésus, bénis-nous tous dans cette église. Amen. Merci Seigneur, car pendant cette rentrée, il y avait des nouveaux élèves et j'ai retrouvé mes copains et mes professeurs. Je te demande ton aide pour réussir mon année avec de très bons points. Merci. Seigneur, je te remercie pour les amis et je veux aussi te prier pour que la rentrée se passe bien. Tu n'oses pas. On les dit ensemble? Merci pour les amis. Merci pour les amis. Et protège mon ami Nel et moi, s'il te plaît. Non? Ok. Merci pour votre courage, les enfants. Ouais, on peut les applaudir. Alors vraiment, qu'on puisse les imiter chacun. Je ne vais pas vous demander de venir devant lire vos petits papiers, rassurez-vous, mais sentez-vous libre si ça vous aide de le faire par écrit. Et je vais quand même demander à Ariane de venir prier pour bénir les enfants de l'Église. Prions ensemble. Oui Seigneur, merci pour les enfants. Merci parce qu'ils sont un exemple pour nous de la foi que l'on peut avoir en toi. Et je te prie vraiment et je te remercie pour eux. Je te remercie parce que dans l'ensemble, la rentrée s'est bien passée pour beaucoup. Mais je vois aussi que certains sont stressés. Je vois aussi que ce n'était pas toujours évident parfois. Mais je te remercie parce que la rentrée s'est bien passée, parce qu'ils ont pu retrouver des amis, d'autres personnes, des nouvelles personnes et peut-être de futurs amis aussi. Seigneur, je te remercie pour tout ça. Je te prie aussi de les aider pendant cette année. Tu vois qu'ils sont vraiment focalisés sur la rentrée, sur l'école. C'est une grande partie de la vie des enfants. Je te prie, Seigneur, pour que cette année se passe bien, qu'ils puissent continuer dans la bonne voie. Et surtout, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que le secours, il vient de toi. Seigneur, je te prie qu'ils puissent sentir, qu'ils puissent comprendre à quel point tu les aimes, à quel point tu es là tout près d'eux, quand ça va et aussi quand ça ne va pas, que tu es toujours là. Seigneur, bénis-les, protège-les, guide-les, encourage-les. Je te prie pour les parents aussi, pour qu'eux-mêmes aussi puissent être encourageants et encouragés. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Ariane. Alors, on va se lever pour un temps de louange. Nous allons chanter 2 chants et pendant le 2e chant, les enfants, vous pourrez rejoindre vos clubs. Levons-nous pour chanter « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur est là.
promesses jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. J'invite les enfants à aller vers les clubs. Si vous voyez des marqueurs qui traînent, vous pouvez les ramasser, les enfants, et les ramener avec vous. Comme soupire une biche après l'eau de mission. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire avant toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent mes souvenirs d'antan, où heureux je courrais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent mes souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Prenons place. Pierre va nous lire une prière. Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin pour me rendre disponible à ta présence, à ta parole, à ton amour, m'approcher de moi-même.
Je prends si rarement le temps de ces rencontres. Seigneur, je veux te déposer tout ce qui m'encombre, ce qui est inutile dans ma vie et dont je n'arrive pas à me défaire. Je te le donne, prends-le, Seigneur. Voici enfin de l'espace, viens par ton esprit le remplir. Oui, les mains vides, me voici alors devant toi, prêt à recevoir de toi ce dont j'ai vraiment besoin. Seigneur, dépose en moi une parole et ouvre-moi à son écoute. Amen. Et je vais demander à Gwenaëlle de venir faire les lectures bibliques qui vont nous guider dans la méditation ce matin. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Car le Père lui-même vous aime. Merci beaucoup. Alors nous démarrons ce matin notre toute nouvelle série de prédications qu'on vous avait annoncée déjà, Rencontrer Dieu dans le train-train. Alors le titre peut peut-être un peu vous désarçonner. La source de cette série, c'est un livre qui s'appelle « Liturgie de la vie ordinaire ». Le mot liturgie, c'est un mot qu'on associe habituellement au culte, au temps d'adoration. Et puis à côté, il y a le mot vie ordinaire qui renvoie à toute la banalité de notre existence. Donc deux expressions qui ne vont pas forcément ensemble. Mais l'auteur veut nous inviter à revenir à un essentiel et nourrir notre réflexion par rapport à une tendance qui existe depuis toujours dans le christianisme. Depuis les débuts, il y a une tendance qui renaît de ses cendres, et probablement aussi dans nos propres vies, génération après génération, qui consiste à penser que ce qui est ordinaire, normal, banal, profane, dirions-nous, par le passé, aurait moins de valeur que les choses dites sacrées. Par exemple, que l'Église serait plus importante que notre lieu de travail, que les temps d'adoration auraient plus de valeur que les autres tâches que j'effectue au quotidien. Par exemple, au Moyen-Âge, ça se manifestait en évaluant que le célibat avait plus de valeur que le mariage parce qu'il était considéré comme plus pur, plus sacré, plus chaste. Et les prêtres étaient plus importants pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, ça prend des nouvelles formes, mais c'est encore présent. Il y a certains courants qui vont par exemple dire qu'il est plus important d'être au cœur des villes qu'à la campagne, que le travail bénévole a plus de valeur que le travail rémunéré, que marcher est plus spirituel qu'un autre mode de déplacement, qu'il est mieux d'être marié que célibataire, et ce genre d'idées. Là derrière, il y a une tendance à vouloir séparer, à vouloir hiérarchiser ce qui serait plus spirituel, plus sacré, et ce qui ne l'est pas. Et cette tendance, elle a en fait toujours existé. La dérive peut-être derrière cette tendance, c'est qu'il y aurait une quête d'une vie qui serait suffisamment radicale, qui se distinguerait des autres, qui serait suffisamment pure, quelque part. Avec une conséquence dramatique, c'est qu'à un moment, on n'ose même plus s'approcher de Dieu, venir à l'Église, parce qu'on se sent comme disqualifié, impur par rapport à des standards de spiritualité. Soyons conscients que cette séparation entre le sacré et le non-sacré, le pur et l'impur, cette volonté de hiérarchiser, elle est présente dans toutes les cultures et dans toutes les religions du monde. Mais les évangiles viennent nous prendre un petit peu à contre-pied. Ils nous emmènent justement sur un autre chemin. Au cœur du christianisme, il y a un scandale par rapport à cette tendance à vouloir séparer ce qui est sacré et qui ne l'est pas.
Il y a une réalité qui vient renverser cette séparation et quelque part nous en libérer une fois pour toutes. C'est la réalité de l'incarnation. Nous croyons, comme nous l'avons entendu, que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais pourtant, quelle révolution derrière cette phrase. On croit que Dieu est venu habiter parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est venu adopter notre ordinaire. Il est venu nous rencontrer jusque dans ce qu'il y a de plus banal, comme faire une sieste, manger, marcher, être avec ses enfants, regarder un paysage, se soigner, papoter avec des amis. Toutes des choses, à part pour les enfants bien sûr, que Jésus-Christ a vécues. À la Renaissance, il y a un bouleversement artistique majeur. Pendant tout le Moyen-Âge, les sujets religieux étaient représentés avec des dorures, des auréoles, des motifs glorieux. Et à la Renaissance, les artistes vont faire scandale en représentant les scènes bibliques dans des décors naturels, réalistes, humains. Ce qui choque en réalité, ce n'est pas vraiment les techniques utilisées, mais c'est en fait le message biblique qu'il y a derrière. C'est l'humanité du Christ et de tous les personnages bibliques. On en avait fait un petit peu des héros hors sol, et en fait, ils se révèlent être comme nous, ordinaires. Et on a tous une révolte un peu spontanée par rapport à ça. Un Dieu qui est proche, un Dieu qui vient dans l'ordinaire, dans le petit, dans le pauvre, un Dieu qui vient nous rencontrer au cœur du sombre en nous, là où on n'a pas trop envie qu'il vienne voir. C'est une réalité avec laquelle on lutte en permanence. On a du mal à l'accepter, à la vivre, parce qu'on a une soif de radicalité, de pureté, d'élévation, de religiosité quelque part, de pouvoir bien tracer des lignes dans nos vies. Ce qui est pur et impur, ce qui est sacré et qui ne l'est pas. C'est une tendance qui renaît sans cesse dans nos vies et dans l'Église. Et cette découverte d'un Dieu qui vient tout proche, vient en fait chambouler, déstabiliser notre besoin spontané de mériter. On a tendance à construire notre sacré parce qu'au fond, on veut mériter. Cette prise de conscience d'un Dieu qui vient me rencontrer dans l'ordinaire va engendrer plein de bouleversements qu'on va expérimenter tout au long de notre vie, une transformation lente à l'intérieur. Et je vais juste donner trois petits exemples. Un bouleversement de ma vision du monde. Pourquoi ? Parce que dans le royaume de Dieu, ce ne sont plus les religieux, les savants, les personnes importantes qui sont les premiers, ce sont les personnes simples, les marginaux, les enfants que Jésus met à l'honneur, les malades, les lépreux dans le Nouveau Testament qui étaient considérés comme les impurs. Matthieu 5, verset 3 dit « Heureux les simples d'esprit ». Jésus prit la parole et dit « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Ça change notre vision du monde. Ça change aussi ma vision des autres. En Acte 10, verset 28, suite à une expérience spirituelle très forte, Pierre déclare « Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » C'est un bouleversement aussi sur ma vie spirituelle. Prier est désormais tout simple. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret. On voit que la foi chrétienne nous emmène sur un étrange chemin de l'ordinaire, pour reprendre les mots du prophète Michée, une vie qui serait une marche humble avec notre Dieu. Alors c'est vrai qu'à première vue, ce n'est pas très vendeur. Le cinéaste Alfred Hitchcock a dit que dans les films, c'est la vie sans tous ces moments monotones. Et parfois, on aimerait transférer ça à notre propre vie.
de foi particulièrement. On aimerait la définir en faisant abstraction de tous les moments monotones, ne vivent que des moments d'extase et d'extraordinaire. Et pourtant, l'enseignement biblique nous ramène à l'ordinaire, mais en nous invitant à mieux l'observer, à changer notre regard, à voir l'extraordinaire qu'il y a derrière l'ordinaire. Le psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Chaque journée, ma journée, là où je suis, là où nous sommes ensemble ce matin, là où j'habite, c'est une œuvre remarquable. La vie et les heures qui s'écoulent sont un miracle, un sujet de joie et d'allégresse, parce que c'est là que je peux vivre la présence de Dieu. C'est le lieu de la bénédiction. Dans The Divine Conspiracy, le philosophe et théologien Dallas Willard dit ceci. Là où la transformation a vraiment lieu, c'est dans notre vie réelle, là où nous demeurons avec Dieu et notre prochain. Tout d'abord, il nous faut accepter les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons à tout moment comme le lieu même du royaume et des bénédictions de Dieu. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à vivre l'ordinaire comme lieu de rencontre avec Dieu, c'est-à-dire vivre l'ordinaire avec une nouvelle saveur, celle d'une joie qui découle de cette prise de conscience, de ce miracle au quotidien, Dieu qui se rend proche. Le souffle dans mes poumons, les heures du jour, la lumière, la nuit, les saisons, les splendeurs de la création, chaque moment de vie est une occasion de rencontrer Dieu. Chaque moment ordinaire peut être transfiguré par la prise de conscience de sa présence et de son œuvre. Et donc nous allons parcourir pendant cette série des moments tout à fait anodins du quotidien, des moments que nous vivons tous, et nous allons essayer de creuser et méditer sur la manière dont Dieu peut nous rencontrer dans ces temps simples, en espérant que dans le concret de nos journées, ces moments commencent à dégager une saveur divine. Alors aujourd'hui, on vous l'avait dit, c'est se réveiller. Et il y a un verset que j'aime énormément, qu'on a entendu tout à l'heure, qui dit, c'est dans les psaumes, « Je me suis endormie pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. » Alors je ne sais pas trop quelles sont vos expériences du moment de réveil. Je sais qu'il y a un peu deux tendances. Il y a ceux qui voient leur cerveau s'activer à toute vitesse, qui sautent du lit, qui démarrent, et puis il y a les cerveaux plus diesel, enfin les réveils plus diesel, on va dire, qui restent dans le brouillard encore quelques temps après s'être levés. Quoi qu'il en soit, que nos pensées soient vives ou lentes, lors de ces quelques moments du réveil où l'on est tous décoiffés et cernés, nous avons tous en commun, dit l'auteur, que nous n'avons pas encore revêtu nos multiples rôles de parents, de conjoints, de citoyens, d'étudiants, d'amis, de retraités, d'hommes d'affaires, de profs. Nous sommes tous, sans notre apparat, dépouillés de nos rôles, l'espace de quelques instants. À ce moment précis, quelle pensée émerge à notre esprit? Qu'est-ce qui vient en premier? En préparant, j'ai eu quand même la tristesse de penser que personnellement, c'est souvent la liste des choses à faire. C'est la première chose qui vient dans ma tête le matin. Et pourtant, ce psaume nous invite ailleurs. Je me suis endormie pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. On voit que le psalmiste, quand il s'éveille, il fait émerger à sa pensée, dès sa reprise de conscience, que tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il va devoir affronter dans sa journée s'inscrit sur ce socle. L'Éternel est mon appui. Voici la journée que l'Éternel a faite. Est-ce qu'il y a une plus belle pensée? Celle que cette journée est une grâce, un cadeau particulier de Dieu pour moi. Dans la règle de Reuilly, pardonnez-moi de le citer, mais j'aime beaucoup ce texte, il y a un morceau qui s'appelle « Aujourd'hui » et qui dit ceci. On ne rattrape pas le temps perdu. On n'efface pas la faute. Seul le Seigneur
comme un cadeau de grand prix, nous offre son aujourd'hui pour tout y espérer. Le Seigneur est mon appui. Il y a un réalisme derrière cette phrase, car elle suppose que nous avons besoin d'appui. Dieu nous rejoint au départ de notre vraie journée, dans le monde réel, celui où des mariages sont en difficulté, celui où nous vivons des deuils, celui où mes attentes sont parfois déçues, celui où je suis fatiguée, celui où l'on aimerait que les choses changent, celui où les enfants nous ont réveillés 4 fois pendant la nuit, celui où l'on a mal au dos, où l'on s'inquiète pour ceux qu'on aime, où l'on a nos rêves et nos espoirs. Reprendre conscience, là dans ce réel, au milieu de tout cela, au réveil, que le Seigneur est mon appui. Alors quel type d'appui le Créateur de l'univers peut-il me donner quand je m'éveille là où je suis, quand je m'apprête à aller me brosser les dents et à affronter ma journée ? Quand Jésus se fait baptiser, avant même qu'il n'ait commencé son ministère, avant même qu'il n'ait accompli quoi que ce soit, avant qu'il ne soit mort et ressuscité, le Père déclare sur lui une parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Avant toute chose, Jésus est envoyé par son Père avec cette déclaration d'amour. L'amour précède en fait toutes ses actions, tout son ministère, toutes ses journées. Il a aimé, guéri, enseigné. Il a repris et racheté les hommes, non dans le but d'obtenir l'approbation du Père, mais grâce à la certitude inébranlable que celui-ci l'aimait. Quand on s'attache au Christ, on cherche à se mettre dans le sillon de cet amour insondable. Quand Jésus enseigne à ses amis comment prier, il commence par dire « notre Père ». Il veut dire que celui qui est son Père est aussi le leur, et il le leur dit explicitement, car le Père lui-même vous aide, vous qui êtes mes amis. Quand on prend conscience au réveil que le Seigneur est notre appui, nous sont réveillés immédiatement, comme dans un miroir, ces paroles d'amour déclarées sur nous. Nous revêtons avant toute autre identité, l'identité de bien-aimé. Dès le premier instant de réveil, je cite, « Nous sommes marqués par une identité qui nous est donnée par grâce, plus profonde et plus réelle que toute autre identité dont nous allons nous revêtir au cours de la journée. » Cette identité, elle nous donne un élan de vie qu'on ressent aussi dans nos relations humaines. Si on pense à notre entourage, on ne va pas agir et être de la même manière avec des personnes de qui on se sent aimé ou des personnes qu'on ne connaît pas. Dans l'amour, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, qui nous libère de devoir faire nos preuves. Et nous vivons dans un monde de performance où nous cherchons souvent, à plusieurs niveaux, à faire nos preuves aux autres et à nous-mêmes. Rien n'est gratuit dans notre société. Nora est rentrée en secondaire cette semaine et je me disais déjà à l'école, il faut faire ses preuves, il faut réussir, il faut prouver qu'on est capable. La grâce de l'amour n'est pas monnaie courante ni spontanée, elle est plutôt réprimée, cachée dans nos sociétés. Au fond de nous, pourtant, nous le savons, on ne peut pas survivre sans amour. J'ai trouvé cette très belle citation de Guy Gilbert. Il dit « Tu sais bien que le temps de la terre est fait pour aimer et être aimé. Que cherche le bébé qui montre le nez à la fenêtre du monde, ou le vieillard qui s'éteint, si ce n'est l'amour avec un grand A ?» En tant que chrétiens, nous croyons que ce qui soutient l'univers et la vie, avant même les lois physiques, c'est l'amour. C'est une personne qui aime, qui soutient l'univers entier et qui vient me murmurer à l'oreille le matin « Tu es mon bien-aimé ». Colossiens 3, verset 12, « Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime ». Le matin, quand je m'éveille, cet amour me précède, m'appelle et m'élance. Une citation encore du livre. « Avant que ne se déroule la liturgie de notre journée, la cuisine, les bouchons sur la route, les envois de mails, les choses à faire, le travail, le repos, nous commençons par être aimés.
Ce ne sont ni mes actes, ni ma dévotion qui me valent cet amour. Au contraire, tout cela découle de l'amour de Dieu, du cadeau qu'il me fait et de son œuvre en ma faveur. Ce qui me définit en premier lieu, ce ne sont pas mes compétences, mon statut matrimonial, mes opinions politiques, mes réussites ou mes échecs, ma célébrité ou mon anonymat, mais c'est le fait de recevoir le sceau du Saint-Esprit, d'être caché en Christ et aimé par le Père. Ce cadeau de grâce renouvelé chaque matin, évidemment, entre bien vite en collision avec notre histoire, avec les pressions quotidiennes, avec cette course au mérite et à la performance, c'est en fait une lutte chaque jour pour apprendre à être aimé, à se laisser aimer, à l'expérimenter. C'est d'ailleurs ici que le signe du baptême est très fort, cet engagement visible qui reflète cette réalité d'un amour qui nous élance. On a besoin de signes pour ancrer cette réalité dans nos vies. Apprendre à être aimé et vivre de cet amour, c'est un chemin de toute une vie. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque nouvelle journée est une occasion, quand je m'éveille, de me rappeler cette grâce et d'y puiser mon appui, mes forces pour m'élancer vers la vie. Parfois, les jours qui passent ne sont qu'une tempête d'agitation, d'impatience et de distraction. Je m'emploie à construire mon propre bonheur, je cherche à être par mes propres moyens. Mais tous les matins, pendant un doux moment, somnolente et malodorante, en étant simplement la bien-aimée de Dieu, je reçois de nouveau la grâce, la vie et la foi comme un cadeau. Peut-être que nous pouvons tous essayer demain matin de faire émerger cette pensée à notre esprit, mettre un des versets cités aujourd'hui sur notre table de nuit, et je terminerai par ce verset dans les Lamentations. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Amen. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne formes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à
suis à toi. Abba Père, je 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 suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Dans la préface de Liturgie de la vie ordinaire, nous pouvons lire « Nous sommes baptisés dans de l'eau ordinaire, nous partageons du pain et du vin ordinaire, et c'est nous, des personnes ordinaires, qui élevons tout cela vers Dieu. Pourtant, tout cela est loin d'être ordinaire. C'est dans notre train-train, dans notre corps ordinaire, avec des éléments ordinaires tels que le pain et le jus de raisin, que le Christ, comme signe de sa présence, de sa proximité, de son propre vécu, de notre ordinaire. C'est là qu'il nous a rejoints. Et par sa mort et sa résurrection, il nous invite à le laisser transfigurer notre quotidien. En prenant ce pain, nous nous souvenons que son corps fut brisé pour nous. En buvant du jus de raisin, nous nous souvenons de son sang, répandu pour le salut, pour faire naître dans les vies l'espérance et l'expérience d'une vie transfigurée, ressuscitée, renouvelée. Je lis dans la version Parole vivante. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Je vais demander à Rebecca et peut-être Bernard et Sophie de bien vouloir distribuer le pain et le vin pendant que nous chanterons « Majesté ». Confondu par ta majesté, ouvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Donné
grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Place et je vais inviter Bernard à prier. Seigneur, nous voulons penser à tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qui n'ont pas pu venir. Nous voulons aussi penser à ceux parmi nous qui sentent leur force diminuer, qui font face à des circonstances qui les dépassent, qui se sentent impuissants, qui génèrent de l'anxiété. Et nous voulons penser aussi à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, Seigneur. Et Seigneur, Audrey l'a dit, tu es venu ici sur terre, tu t'es incarné, vivre avec nous pendant un moment, et à ce moment-là, tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui courbez sous un lourd fardeau, je vous donnerai du repos pour votre âme. Et Seigneur, ces paroles montrent que tu es compatissant, que tu sais, que tu as conscience tous les jours des souffrances, des sentiments d'abandon, de solitude, de tout ce qui nous accable. Et Seigneur, je te prie, c'est confiant en me basant là-dessus et avec confiance que je te prie de faire du bien à ceux qui souffrent parmi nous, à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui se sentent impuissants. Seigneur, fais-leur du bien et manifeste-toi auprès d'eux aujourd'hui pour qu'ils sentent ta présence, pour qu'ils sentent ta compassion, pour qu'ils sentent que tu es tous les jours à côté d'eux. Et je te prie pour nous aussi, pour que tu nous diriges, pour que tu nous guides, pour que tu nous montres comment les aider, comment les soutenir, comment leur apporter du réconfort. Dieu notre Père, je te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup Bernard. Alors nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte. Voici encore quelques paroles de bénédiction qu'on peut lire en Nombre 6. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce.
Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix cette semaine. Je vais laisser la parole à Lydia pour quelques annonces. Voici quelques rencontres de cette semaine et des semaines à venir. Ce semestre, on aura 3 soirées pour couples qui sont organisées et la première soirée a déjà lieu ce vendredi à 19h chez Sylviane et Dario. Et c'est avec la psychologue Pascale Van Uffel qui a fondé la Houlette sur le thème « Les mensonges dans le couple », par exemple, les mensonges auxquels on croit, l'autre devrait savoir qu'il devra connaître mes besoins, etc. et comment on peut mieux communiquer. Donc si vous avez bien reçu le lien d'inscription et si vous pensez venir, merci beaucoup de vous inscrire, surtout pour qu'on puisse organiser l'agape, parce qu'on va commencer par une agape tous ensemble. Et si vous n'avez pas reçu le mail pour une raison ou une autre, venez me voir aussi. Et merci de vous inscrire assez rapidement pour une meilleure organisation. Dimanche prochain, on aura le premier DPCLA. Dimanche, pas comme les autres, en tout cas les enfants qui sont en âge d'école primaire. Donc une fois par mois, ils auront un dimanche différent. Et ils vont commencer avec Caroline autour de la couture. Et les enfants peuvent aussi inviter des amis, des copains. Donc vous pouvez aussi, en tant que parents, les encourager à cela pour ces dimanches un peu différents. Il y aura aussi une leçon spirituelle qui va aller avec le thème. Il y a ensuite c'est un seul PEP cette semaine, c'est le PEP à Wemmel, Cap-Nord, qui va reprendre. Et les jeudis je prie, ce sera la semaine d'après. Donc on va recommencer les réunions de prière le 14 septembre sur Zoom, donc le même principe que l'année passée. Et le 24 septembre, il y aura une sortie Stockelfun au parc de Tervuren. Et merci de vous inscrire auprès de Sophie. Audrey a évoqué le baptême dans sa prédication. Et nous préparons un culte de baptême. Et voilà, si vous êtes intéressés, si vous avez le souhait de vous faire baptiser, si vous vous posez des questions sur le baptême, vous pouvez vous adresser à un membre de l'équipe pastorale en vue de ce culte de baptême. Il est encore temps de s'inscrire au week-end Femmes 2000 qui aura lieu du 13 au 15 octobre, mais seulement jusqu'au 15 septembre. Donc la date limite d'inscription, c'est le 15 septembre. Et il y a aussi la nouvelle feuille d'annonce qui se trouve derrière pour les annonces du mois de septembre. Et ce sera aussi envoyé par email. Merci beaucoup. Alors on va chanter un dernier chant pour clôturer notre culte, durant lequel on aura l'occasion de déposer librement notre offrande, selon ce que le Seigneur nous aura mis à cœur. Merci aussi à tous ceux qui déposent leur offrande par virement. C'est pas visible, mais c'est réel aussi. Nous allons chanter maintenant « Comment te dire merci ?» On peut se lever. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un arc rapide me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu
te dire merci. Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Passez tous un bon dimanche et n'hésitez pas à aller prendre un petit café derrière. Merci Jean-Claude et Josette d'avoir préparé. Bon dimanche.